Est-ce qu'il avait un air triste lorsqu'on le rencontrait? Est-ce que les gens disaient « Oui, bon, pas très marrant ce monsieur-là » ou au contraire, est-ce qu'il avait l'air, je ne vais pas dire gai, parce que c'est pas un bon mot, mais est-ce qu'il avait l'air joyeux, heureux Qu'est-ce que vous pensez? Il ne faut pas me le dire, hein. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un peu ma réflexion d'aujourd'hui. La joie de Jésus. La joie de Jésus, ce n'est pas la même chose que d'être souriant. La joie de Jésus. Est-ce que je suis quelqu'un de souriant, sympathique et tout? Ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui est dans l'âme joyeux, heureux? C'est ma question, c'est notre réflexion. Et j'aimerais vous lire deux passages. D'abord, un passage dans l'Évangile. Prenez pas votre Bible, hein, ça. Je vais le lire tout de suite. C'est l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 10 à 13. Si vous gardez mes commandements, si, conditionnel, si vous gardez mes commandements, conséquence, vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même, dit l'auteur Jean, que j'ai gardé les commandements de mon Père, ça c'est Jésus, et que je demeure dans son amour, exemple, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie, celle du Seigneur Jésus, soit en vous. Et la question ce matin, ce sera, est-ce que la joie de Jésus est en moi? Donc, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et une deuxième lecture dans la lettre, dans le livre des Hébreux, Hébreux toujours un peu plus compliqué, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, tous les chrétiens en fait, hein, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, il y en a un peu partout si vous voulez, environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Le fardeau, il faut les rejeter. Et rejetons le péché, ça c'est plus compliqué, qui nous enveloppe. On est pris dedans si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte ou ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite, donc Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc il y a une progression dans le domaine de la foi. Et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. En échange de cela, il a souffert la croix, crucifixion, méprisé l'ignominie, il a été méchamment ridiculisé, mais dans le fond on pourrait dire en mots d'aujourd'hui, ce n'était pas son problème, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Texte fameux, donc je vais essayer de partager quelques idées. Première question, donc, qui est un peu mon titre. D'une manière générale, comment est-ce que les autres me perçoivent, me perçoivent? Quelqu'un qui est toujours un peu tristouneux, quelqu'un qui a l'air mélancolique, quelqu'un qui est bourré de soucis, qui n'est pas très heureux. Est-ce que c'est comme ça que je suis perçu? Il ne s'agit pas d'être perçu comme le petit rigolo du coin, c'est pas ça que je veux dire. Mais est-ce qu'on me perçoit comme quelqu'un de triste, qui n'est pas satisfait de ce qu'il a? Ou au contraire, est-ce que je suis perçu comme quelqu'un qui a l'air d'être bien dans sa peau et qui a peut-être quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas? Jésus a connu la tristesse. Il ne faut pas confondre. Jésus a connu la tristesse. Par exemple, quand son ami Lazare est mort, il a pleuré. Il avait des émotions, notre Seigneur Jésus. Mais Jésus n'était pas triste. Il avait la joie de Dieu en son âme, en son cœur. Et posons-nous la question, est-ce que moi j'ai la joie de Christ dans ma vie? De la joie et pas de la tristesse. Facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus,
afin que ma joie, donc ce qu'il a dit, disait-le à la maison, afin que ma joie, celle du Seigneur, soit en nous. C'est pas la joie d'un jeu qui était marrant ou d'une blague qui était rigolote, mais la joie de Dieu, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On rigole bien de temps en temps pour quelque chose, pas de problème, mais la joie, une joie profondément ancrée en moi. Et quoi qu'il puisse m'arriver de bien ou de mal ou de très mal ou de souffrance, est-ce que ma joie est altérée par cela? Ou est-ce qu'au contraire ma joie de savoir que Dieu habite en moi est manifestée, ne fût-ce que par ma manière de réagir, mon attitude, mon regard, mes actions que nous pouvons faire. Ma joie en vous. La joie de Jésus en moi. Et j'aimerais prendre l'exemple de Jésus lui-même. Je l'ai dit en introduction, est-ce que Jésus était quelqu'un de joyeux? Ou est-ce qu'il avait toujours l'air triste? Comment était-il perçu par la société? On n'a pas de photos, on n'a pas de film, on n'a pas de commentaires sur cela, mais je me suis posé la question. Eh bien, la Bible nous donne quelques pistes. Premièrement, Jésus était dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il était aimé du Père. Je le cite là. Il était aimé du Père. Jésus était fils de Dieu, il était Dieu, mais il était aussi un humain. La joie du Père. 2 fois, Jésus entend la voix du Père proclamer ceci. 2 fois. Celui-ci, donc Jésus, est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon plaisir, Matthieu 3. Celui-ci, donc Jésus, celui que les gens pouvaient voir, est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et la question est évidente. Si je transpose cela à ma propre vie, je ne suis pas Jésus bien entendu, mais je le transpose. Est-ce que moi, je suis le bien-aimé de Dieu? Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui produit du plaisir pour Dieu? Ou bien suis-je quelqu'un qui est toujours en train d'embarrasser Dieu par mes coups de colère, par mes doutes, par tout ce que nous pouvons faire parfois dans la vie? Jésus a de la joie pour un pécheur qui se repent. Un pécheur. Nous sommes des milliards de personnes sur la terre. Et tous ceux qui se sont repentis, qui se sont convertis à Jésus, ont procuré de la joie en Dieu. Et par extension, tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui marchent dans ses voies, produisent de la joie pour Dieu. Est-ce que nous avons simplement imaginé un jour que moi je puisse rendre joyeux le Seigneur? Je suis qu'un homme avec ses qualités, mais aussi beaucoup de défauts, comme nous tous. Mais est-ce que Dieu éprouve de la joie? Pourquoi Jésus était-il dans la joie? Oh, certainement pas pour tous ces gens sympathiques autour de lui. Les gens, ils sont ce qu'ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux, etc., etc. Même ses disciples, parfois, ont fait pleurer Jésus. Jésus a pleuré sur la foule. Jésus a pleuré sur ses amis qui n'écoutaient pas ses messages. Matthieu 3, 17. Jésus était heureux, malgré tout ça, parce qu'il est dit, Matthieu 3, 17, il se savait aimer du Père. Quelque part, il aurait pu dire, si tout le monde me rejette, et d'ailleurs tout le monde l'a un peu rejeté, il se savait aimer du Père. Et quand on se sait aimer du Père, tel que Jésus l'a vécu, il peut dire à l'homme, ma joie est parfaite. Sa joie n'était pas parfaite dans la vie de tous les jours, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas bien. Mais ce n'est pas ça qui transformait sa joie. La joie, c'est de savoir qu'il est enfant de Dieu. Alors je transpose ça à nous pour aujourd'hui. Eh bien, je pourrais dire peut-être, nous, j'espère, pourrions dire, tiens, je ne suis pas bien au boulot, je ne suis pas bien à l'école, dans la famille sans ton parent, enfin tout ce qu'on veut. Il y a toujours de quoi être triste et tout ça. Mais je ne suis pas hors de la joie de Dieu. Pourquoi? Pas parce que des problèmes n'existent pas, mais parce que Dieu habite en moi. Et la question, évidemment, on va se dire, mais comment Dieu habite-t-il en moi? Je ne savais même pas qu'il pouvait habiter en nous. La joie de Dieu. La joie était aussi pour Jésus
toujours celle-ci, c'est qu'il voulait toujours, et il le faisait, accomplir la volonté de son Père. Je ne parle pas ici du papa terrestre, hein, son Père céleste. La joie du Seigneur était d'accomplir la volonté du Père. Psaume 16, 8, 9, 10, 40, etc. Elle devient pour nous croyants, maintenant, je viens à toi, et je dis dans le monde, cela dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. C'est Jésus qui dit ça pour nous. Je relis. Hein. Maintenant, je viens à toi, donc à Dieu, et je dis cela dans le monde, partout, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. La confiance que le chrétien a en Dieu rend joyeux le Christ. Il rend joyeux le Christ parce qu'il sait que c'est au travers de son sacrifice qu'il fera après, qu'il a fait maintenant, que les hommes et femmes de ce monde pourront se retrouver dans la présence du Seigneur. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Je ne chancelle pas. Ce n'est pas un jour oui, un jour non. Ce n'est pas le matin oui et le soir non. Je ne chancelle pas parce que je suis sous ta houlette. Ce n'est pas seulement la fête de Pâques ou la fête de Noël ou une fête quelconque qui me rend joyeux, même si ça peut rendre joyeux. Mais ce qui me rend heureux, c'est de savoir que le Seigneur Jésus, qui est mort sous la croix, se retrouve là dans la présence de Dieu, là où je serai aussi un jour. Quoi que la vie puisse me réserver. Et il y a beaucoup de souffrances dans notre monde, même chez les chrétiens, bien sûr. Beaucoup de souffrances, nous parlons des chrétiens persécutés tout à l'heure, ça existe largement. Avoir le Christ en nous rend joyeux. Ce n'est pas simplement une application religieuse. Si je n'ai pas Christ en moi, je ne suis pas joyeux. Je suis religieux. Mais c'est difficile de faire la religion. Mais quand j'ai le Christ en moi, je me sens bien. Quand je fais la volonté du Père en conséquence, je me sens bien. Est-ce que les problèmes de la vie vont disparaître? Non, parce que je suis encore sur la terre. Mais tous ces problèmes, quels qu'ils sont, n'ont pas beaucoup de poids à côté du bonheur de savoir que Christ est en moi. Jésus faisait la joie du Père parce qu'il accomplissait la volonté de son Père. Et tout le monde sait comment sa vie a terminé. Mais il a souffert tout au long de sa vie. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Jeune, enfant jeune, adulte, il a été tenté en tout. Mais il ne s'est pas laissé avoir. Parce que sa joie n'était pas dans les pièges du monde, mais sa joie était dans la volonté de son Père, de faire la volonté de son Père. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, je ne chancelle pas, dit le psaume 16, verset 8. Je relis. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, je ne chancelle pas. Prier une fois par an, c'est peut-être sympathique, mais ça me donne d'être très chancelant. Hein. Il ne s'agit pas de faire une foule d'activités, ça y est, non. Je suis sous la houlette du Seigneur, je suis sous la grâce du Seigneur. Un peu comme un petit enfant. Pas de petit enfant ici, mais il y en avait un. Petit. Ah, il va tendance à aller là, et regarde si sa mère est toujours là. Hein. Elle est là, ouf, on peut continuer. C'est ça avec Dieu. Dieu est présent. Il est partout, mais il est aussi en nous. Et s'il est en moi, ben, je suis heureux qu'il est en moi. Il ne va pas dire une fois dedans, une fois dehors. Hein. Dieu n'est pas comme ça. J'ai reçu le Christ. J'ai accepté qu'il vienne s'installer chez moi. Et ça me rend heureux. Et quand je fais parfois des bêtises, pour dire un autre mot, je me dis, Seigneur, tu as raison. J'ai fait des bêtises. J'ai mal fait, j'ai péché même. Mais tu restes quand même chez moi. Tu ne me quittes pas, tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me laisses pas sur le bord de la route. Et le Seigneur ici, dans ce notre texte que nous avons lu, c'est ça. Il était le Messie qui a affronté des tas de gens qui se foutaient royalement de lui, excusez-moi pour le mot, mais il était heureux parce qu'il faisait la volonté de son Père. Et quand nous faisons la volonté de ce que le Seigneur nous demande, nous sommes heureux. Troisième point dans ce verset, c'est que la joie de ce que Dieu se révèle aux petits. On pense souvent que Dieu se révèle au sommet à ceux qui connaissent la Bible par cœur, à ceux qui chantent bien dans la chorale, à ceux... Non, Dieu se révèle aux petits. Aux petits, c'est-à-dire pas à ceux qui se fait 1m60, mais à celui qui est peut-être modeste dans la vie, qui ne sait peut-être pas très bien lire, qui ne sait peut-être pas bien chanter, qui ne sait peut-être pas bien faire grand-chose.
Mais le Seigneur s'intéresse à chacun de nous. Jésus faisait la joie de son Père. Exemple pour nous de faire aussi la joie de notre Père céleste. Nous sommes un homme, nous sommes une femme, pas jeune, plus âgé, qu'importe. Instruit, pas trop instruit, travailleur, pas trop. Enfin bref, quelle que soit ma situation. Si je suis de ceux et celles qui ont laissé entrer le Seigneur en moi, nous l'avons laissé entrer parce qu'il ne force personne, vous le savez, alors ma joie est parfaite parce que le Seigneur est en moi. Oui, des soucis, j'en aurai sûrement, peut-être, oui, pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui va perturber le bonheur que j'ai d'être avec le Seigneur. La joie de ce que Dieu se révèle au petit était aussi pour le Seigneur une manière pour lui de louer son Père. Je te loue, Père, de ce que tu as fait connaître ta volonté, non pas aux sages, aux intellectuels, aux philosophes, aux penseurs, mais que tu les as révélés aux petits gens, aux modestes, à ceux qui sont simples. Et nous sommes simples quand nous disons que Christ vit en nous. Nous sommes simples quand nous disons qu'il suffit de croire. C'est trop simple, c'est trop facile ça. Et pourtant, c'est ça. Et quand tu dis ça, quand tu vis ça, alors là, la joie du Christ te transforme et te rend heureux. Le Seigneur est venu pour les pauvres. Il est venu pour les enfants, il est venu pour les hommes, pour les femmes, il est venu pour toutes les races, il est venu pour tout le monde. Tout aux gens, autant des nations. Les sages et les intellectuels, ou la Bible appelle les intelligents, eh bien, ils sont peut-être sages et intelligents aux yeux du monde. Et Dieu sait s'il y a des gens intelligents dans notre monde. Il y a des gens géniaux dans le monde, qui trouvent des problèmes à des maladies, qui trouvent des problèmes techniques à des constructions, etc. Il y a des gens formidables. Mais est-ce que ça rend profondément heureux? Est-ce que ça donne de la paix dans le cœur? Quand le doute nous prend, par exemple. Ouais, mais... Et si tout ça, c'était un peu de la blague? Si tout ça, c'était l'inventeur de religion qui les ont imaginés, je ne pourrais pas être heureux. Jésus était heureux, malgré toutes les persécutions qu'il a connues, même la persécution de la croix, il était heureux parce qu'il accomplissait la volonté de son Père. Et lorsqu'on accomplit la volonté de notre Père, frères et sœurs, quoi que la vie nous réserve, nous ne sommes peut-être pas joyeux, mais nous sommes heureux parce que nous sommes dans le chemin de Dieu. Et c'est très épanouissant ça, très épanouissant intellectuellement, spirituellement, mais aussi physiquement. Parce que quand je suis bien dans la tête, quelque part mon corps se sent content, détendu, moins malade. Par contre, quand ça ne va pas dans ma tête, quand je stresse pour tout et n'importe quoi, mon corps devient malade, je deviens fragile. Et puis on va me soigner pour toutes sortes de choses qui ne sont peut-être pas le fondement du problème que je vis. Jésus était quelqu'un qui, je reprends le texte, qui dit, voilà, tu es ma joie, tu es mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Extraordinaire ça, tu es mon fils. Pourtant Jésus est né d'une simple femme, Marie. Son papa c'était Joseph, vous le savez. Ils ont vécu très modestement. Il a fait des voyages, il a été prêché à droite à gauche, il a été persécuté, puis il a été crucifié. Mais il a toujours fait la volonté de son Père. Et nous aussi, nous sommes appelés à nous examiner, voilà, est-ce que je suis bien dans le chemin du Seigneur? Je reviens, je répète, le doute, nous en avons tous. La remise en question, nous pouvons en avoir tous. L'incrédulité, ça peut nous passer par la tête. Oui, un moment. Mais l'Esprit Saint qui est en nous, il nous remettra toujours sur la voie de l'espérance et aussi la voie de l'assurance des questions. N'ayons pas peur de mettre notre confiance dans la parole de Dieu. Alors, Jésus, les gens l'avaient bien remarqué, c'était quand même un personnage fameux, j'imagine, hein. Il a de la joie parce qu'il a un jour retrouvé la brebis perdue. C'est une parabole, c'est une histoire vraie, je ne sais pas, mais il y avait une brebis qui s'était perdue, c'est l'image qu'il prend. Brebis, c'est un agneau, c'est pas grand-chose. La brebis sans l'agneau, c'est la catastrophe. Cette brebis était perdue, elle ne sait pas où elle est. Ou la brebis était paumée parce qu'elle était quelque part qu'elle ne connaissait pas. C'est la joie du berger. Quand il laisse toutes ses brebis dans l'écurie, ou dans l'étable, ou dans la prairie, et s'en va à la recherche de celle qui était perdue. Et il met du temps pour la trouver, parce que où est-elle? Il n'y a pas de satellite, hein? Il n'y a pas
de son phare pour appeler la brebis. Non, il cherche la brebis perdue. Et ça me fait penser à nos histoires à nous. Voilà, on a prêché l'évangile à nos enfants, petits-enfants, et eux, ça ne les intéresse pas, au contraire, ils font leur vie sans Dieu. On est triste, et on est parfois même désespéré, mais il ne faut pas être désespéré. Comme le Seigneur vient chercher la brebis qui est perdue, nous pouvons compter sur la bonté du Seigneur pour que ceux que nous pensons être perdus ne le soient pas. Je vais quand même le lire parce que c'est trop important. Voilà, c'est d'accord. Voilà quelqu'un qui s'exprime, ça fait plaisir. Il ne faut pas partir, il ne faut pas partir. Puisque moi, ça ne peut pas être, disait mon père. Donc voilà. Enfin, j'étais caché quand j'étais petit. Voilà, Luc 15, versets 3 à 7. Il leur dit cette parabole, c'est sous forme de parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, soulagement. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, un beau paquet, hein, et qu'il en perde une sur 100, pas beaucoup, laisse les 99 autres dans le désert, c'est-à-dire sans le berger, pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Et il va chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il va lui chercher quand même, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il la met avec joie sur ses épaules. Il n'est pas en train de l'enguirlander ou de se fâcher ou de l'écouter une taloche. Il est tellement heureux d'avoir retrouvé sa brebis perdue. Et de retour à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura dans le ciel plus de joie pour un pécheur, qui se repent, que pour 10 000 autres qui n'ont pas besoin de repentance parce qu'ils sont déjà bien tranquilles avec le Seigneur. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand quelqu'un se repent et se tourne vers Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Et le Seigneur est mort aussi pour ces personnes qui, peut-être toute leur vie, ont refusé de croire en Dieu. Et puis un jour, par la grâce de Dieu, le cœur est touché, d'une manière ou d'une autre. Et ce mépris pour Dieu, ou ce rejet de Dieu, se transforme en joie, parce qu'il a compris que Christ n'est pas un religieux qui veut imposer des religions et des formes de religion, mais non, il est venu pour nous racheter de la mort éternelle. Il veut nous amener dans son royaume, dans sa gloire. La joie, dit Jésus, il était dans la joie d'avoir pu en tant que fils de Dieu sur terre glorifier son Père. Dans le ciel, il n'y avait pas de problème, il était avec son Père. Et quand il est venu sur terre, le Seigneur Jésus, comme tout le monde, comme nous tous, eh bien, il a connu les souffrances. Il a connu les tentations comme nous. Il n'a jamais succombé, il est vrai. Mais il a été triste. Il a dû être triste quand sa mère est morte. Il a dû être triste quand son père est mort. Il a dû être triste quand ses frères l'ont rejeté, méprisé. Je ne sais pas, il faut lire entre les lignes parfois. Jésus a connu tout ça. Il a été triste. Il est triste quand le pécheur ne se repent pas. Il est triste quand moi, je fais des choses que je ne dois pas faire. Il est triste. Mais quand je me retourne vers le Seigneur, quelle joie il y a pour le Seigneur. Avons-nous, je termine, cette joie de Christ en nous? Ou bien est-ce que les circonstances de la vie font que je suis toujours triste parce qu'il y a toujours une catastrophe quelque part? Oui, il y a des catastrophes, oui, il y a des difficultés, oui, tout ça, oui. Mais tout ça peut être dépassé par la joie de savoir que Dieu est avec moi dans la personne du Christ par son Saint-Esprit. Je suis avec vous, dit Jésus, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je crois à ça? Ou bien est-ce que je crois que c'est une formule de philosophe? Non, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc forcément jusqu'à la fin de ma vie. Il y a de la joie pour moi. La tristesse, Jésus l'a connue, vous le savez. Quand Marie n'était pas bien, ou Marthe, ou les autres,
ou que des pécheurs le critiquaient, le méprisaient, il était triste, comme nous pouvons être aussi tristes. Mais nous ne sommes pas désespérés. C'est la grande différence. Alors, Jésus donc marquait, il y avait la joie de Jésus. Et la question que j'ai écrite ici, avons-nous cette joie de Jésus? Pas, je suis joyeux parce que c'est gai. La joie de Jésus, est-ce que j'ai cette joie en moi? Vivons-nous cette joie? Parce que si cette joie est en moi, je dois la vivre. Est-ce que je vis cette joie? Est-ce que je partage aussi cette joie? Est-ce que quand je vois quelqu'un de triste, malheureux, désespéré, est-ce que j'ai envie qu'il trouve une part de cette joie que j'ai? Comment puis-je lui transmettre? Jésus a connu, je termine, les souffrances de la vie normale, mais aussi des souffrances anormales, celles de devoir donner sa vie pour tous les pécheurs du monde entier et de tous les temps. C'était horrible. Mais il a été fidèle jusqu'à la mort de la croix. C'était pesant, c'était pesant, c'était pesant. La joie de Christ en nous ne doit pas nous étouffer, ne doit pas nous fermer à l'autre, ne doit pas nous isoler de l'autre, mais au contraire, elle doit élargir notre vision de la vie, du monde, de la société, même de l'église où je suis. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Tu as été tenté comme nous en toutes choses, mais tu n'as succombé en rien. Tu es mort volontairement, tu as accepté cette mort horrible de la croix pour racheter les perdus. Et pendant ces 33 années où tu étais sur terre, tu as été bien informé de cette fin de vie que tu subirais. Nous ne sommes pas informés de la fin de notre vie. Lui l'a été. Mais il ne s'est pas détourné. Il a accompli ce pourquoi il était venu. Donne-nous aussi, Seigneur, d'accomplir nos tâches, d'accomplir l'œuvre des talents que tu nous as donnés. Donne-nous aussi d'être fidèles en toutes choses. Soutiens-nous, Seigneur. Fortifie-nous, garde-nous, que toute gloire te revienne. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Passons cette journée dans ta paix. Soyons des faiseurs de paix. Passons cette semaine dans ta présence, avec toi, comme soutien, comme force. Que ta grâce soit sur nous tous. Merci pour ce temps de culte. Te remettons les activités de cette semaine, notamment cette convention demain, mais aussi ce Tédéum qui va se faire chez nous, où les gens vont peut-être mettre pour la seule fois de leur vie les pieds dans un temple protestant évangélique, qu'ils puissent être touchés par ce qu'ils voient ou ne voient pas, ou ce qu'ils entendent. Que chacun puisse faire ce qu'il peut pour honorer ton nom dans ces activités de la semaine. Oui, gloire à toi, Seigneur. Amen. Tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange de tous tes rachetés. Agneau de Dieu, tu es digne, grand Dieu de l'univers, tu es digne de recevoir la louange de toutes